Bonjour à tous. Suite à l'achat de ma nouvelle voiture d'occasion, j'ai souhaité me lancer dans la mise en place d'un traitement céramique sur celle-ci et j'ai l'occasion de tester les produits de chez Nanoprotection, le Céramique Plus. Donc merci à Tony. Déjà avant de parler du traitement, je vous explique pourquoi est-ce que je choisis de faire un traitement céramique sur la voiture. Il faut savoir que j'utilise mes véhicules surtout pour le travail et le loisir et que j'aime bien avoir un véhicule le plus propre possible. Par contre, il s'avère que certaines fois, les lavages soient de plus en plus longs et de plus en plus fréquents pendant les périodes de l'année, ça dépend. Et j'ai l'habitude de poser une cire à la fin. Alors cette cire, elle a une certaine durée de vie, ça a une durée de vie de quelques semaines uniquement. Et j'ai lu un petit peu plein de choses sur les forums et apparemment le traitement céramique, c'est la Rolls des traitements. Alors c'est pour ça que je souhaite me lancer là-dedans. Alors déjà, premièrement, qu'est-ce qu'un traitement céramique et à quoi ça sert? En fait, le traitement, c'est le fait de déposer à la surface de la carrosserie, donc sur votre vernis. Alors actuellement, elle n'est pas traitée, hein. Je vais me lancer aujourd'hui. Alors ce traitement, ce sera comme la pose d'un film protecteur. Il sera invisible, il sera ultra fin. Ça fait environ 1 micron d'épaisseur. Et c'est ultra protecteur. Ça a une dureté de 9H sur l'échelle des minéraux. Alors qu'est-ce que ça veut dire? L'échelle des minéraux va de 1 à 10, 10 étant la dureté du diamant, 9 c'est la dureté du traitement céramique, c'est donc très très dur. Il possède aussi des propriétés hydrophobes, c'est-à-dire qu'il repousse l'eau. Il est anti-adhérent, donc avec la saleté, qui aura plus de mal à s'accrocher, ce qui va faciliter les futurs lavages. Comme j'ai dit, c'est une protection très dure, la voiture sera donc beaucoup moins sensible aux rayures et aux micro-tourbillons, dus au futur lavage. C'est une protection anti-UV, donc ça va permettre à la couleur de la peinture de garder sa couleur d'origine. Et ça va conserver, ça devrait donner normalement un lustre sur la carrosserie aussi. Par contre, c'est un traitement qui va sceller l'état de votre vernis. C'est-à-dire qu'au moment où on va la poser, si vous avez des rayures ou des tourbillons, on les verra. Donc ça implique une certaine précaution, c'est-à-dire qu'avant de mettre ce traitement, il faut que l'état de la carrosserie soit le mieux possible. On peut aussi, afin d'augmenter la longueur et la durée de vie du traitement, de le poser en multicouche. Donc jusqu'à 3 couches, en sachant qu'une couche permet d'avoir une durée de 1 à 2 ans, 2 couches 2 à 3 ans, et 3 couches entre 3 et 4 ans. Alors ça reste aussi de la théorie, ça dépend de l'usage du véhicule et de ce que vous en faites, et de comment vous le lavez. Donc pour moi, le programme que je souhaite faire avant la mise en place du traitement et l'application du traitement céramique, ce sera un rinçage du véhicule, ensuite un lavage des jantes, des pneus, des passages des roues, parce que c'est les éléments les plus sales sur votre voiture. Ensuite, ce sera de nouveau un rinçage. Suite à ça, je ferai un pré-lavage avec le canon à mousse, donc la Foamlance. Je referai un rinçage. Ensuite, on passera au lavage du véhicule avec la technique des 2 seaux. Ce sera ensuite une décontamination chimique afin de retirer toutes les dernières particules de fer, puis une décontamination mécanique avec une clé-barre. De cette manière, on enlève aussi toutes les dernières accroches qu'il y a sur le vernis. Suite à ça, je ferai un polissage intégral de la carrosserie. Dans mon cas, ce sera un polissage léger, étant donné que le véhicule est encore assez récent et qu'il n'a pas beaucoup de micro-rayures ou de tourbillons. Ensuite, une fois qu'on a fini ça, on va passer le nettoyage carrosserie qui est fourni dans le kit. C'est-à-dire c'est de l'acétate de butyle. Ça permet de retirer les dernières graisses qui sont contenues dans le vernis et ça permet une meilleure accroche du traitement céramique. Voilà, donc pour moi c'est le programme de la journée. On se retrouve un peu plus tard, une fois que je poserai le traitement et on verra le résultat à la fin. Alors voilà, on se retrouve quelques heures plus tard, suite aux étapes de pré-lavage, lavage et jusqu'à la polisseuse. Donc là, la carrosserie est prête, il va falloir retirer les dernières traces de graisse et de gras qui sont encore dans le vernis. Et pour ce faire, on va utiliser le nettoyant carrosserie qui est fourni dans le kit. Donc c'est la première étape du traitement céramique. Alors comment est-ce que ça fonctionne? Simplement, on vaporise sur la carrosserie et assez rapidement, on vient essuyer. Et on sèche le tout.
Voilà, ben, il reste à faire l'ensemble de la voiture et puis ce sera la prochaine étape. Alors voilà, on arrive à la dernière étape de la pose du traitement céramique cette fois-ci. La carrosserie est prête à recevoir le traitement. Il ne reste plus qu'à le poser. Donc comment est-ce qu'on fait? Dans le kit, on a des petites lingettes. Donc on va imbiber avec le traitement céramique. On va l'appliquer sur la carrosserie. Alors c'est très gras, donc c'est très visible. Faut pas faire des parties entières, faut faire par demi-élément de carrosserie maximum, voire des zones de 60 par 60, c'est très bien. Ensuite, on vient nettoyer avec un chiffon microfibre et on vient sécher pour qu'il n'y ait absolument aucune trace, sinon ce sera très très compliqué de nettoyer le reste. Donc, étant donné que je tiens la caméra, j'arrive pas à le faire en même temps que de vous montrer, donc on verra le résultat sur la fin de ce que ça donne. Voilà, à tout à l'heure. Rebonjour à tous, nous voilà une semaine après. Donc suite à la mise en place du traitement, on va vérifier un petit peu le résultat, on va voir ce que ça donne. Alors pour info, j'ai appliqué 3 couches sur la voiture, ainsi que sur les jantes. Quand on aime, on compte pas. L'application que j'ai effectuée, je l'ai faite non pas à l'extérieur, mais je l'ai faite dans mon garage, avec des spots de lumière pour bien vérifier lors du nettoyage qu'il ne restait pas de traces. Parce que comme je l'ai dit, c'est assez compliqué à les retirer si jamais. Et je voulais juste aussi corriger une info que j'ai dite avant. Alors je me suis renseigné un petit peu cette semaine au niveau de la céramique à propos de la dureté quand j'ai parlé des 9H. Alors il faut savoir que ce n'est pas une comparaison de dureté sur ce qu'on appelle l'échelle des minéraux, mais c'est en fait une échelle de dureté des mines de crayon. C'est-à-dire que le traitement est capable de résister à la plus dure des mines de crayon. 9B étant la plus tendre, 9H c'est la mine la plus dure et il en existe 20 entre les deux. C'est donc à corriger. Si vous voulez avoir un peu plus d'infos, vous faites test dureté de traitement céramique sur Google et puis vous aurez toutes les infos qu'il faut. C'est parti. Allez, le test de l'eau. Ah ouais. Comme on peut le voir, le résultat, il parle de lui-même. Hein. Un petit coup de chiffon et c'est terminé. On se voit dedans. Franchement, rien à redire. Hein. C'est top. Alors histoire de faire un petit bilan, je voulais simplement dire qu'une fois que la céramique elle est appliquée, qu'elle est posée, c'est pas une protection magique. Elle peut être égratignée, tourbillonnée de la même manière que le vernis. Hein. C'est juste que c'est plus difficile à le faire, mais vous pouvez toujours en avoir. Si jamais vous avez un gravillon ou un coup de portière, automatiquement ça marquera. Hein. Alors pour moi, les avantages et les inconvénients à mon niveau en tant qu'amateur, les avantages, je dirais déjà la longueur et la durée du traitement par rapport à des méthodes traditionnelles comme la cire. Quand on a parlé de 12, 24, voire 36 mois, je vais faire le test, hein, on verra ce que ça va donner, mais je pense que c'est bien parti. Le fait que ce soit hydrophobe, on a pu le tester là juste avant avec l'eau, ça repousse l'eau mais d'une manière, hein, là par contre c'est magique, donc ça devrait vraiment m'aider pour les futurs lavages. Les futurs lavages, parlons-en, il faut aussi prendre soin maintenant de son véhicule. Si vous n'en preniez pas soin avant et que, une fois que vous avez mis le traitement, que vous lavez avec n'importe quel produit, avec des PHO, que vous passez la voiture au rouleau, il ne faudra pas s'étonner d'avoir des marques ou des rayes. Hein, comme j'ai dit, c'est pas magique. Et puis la couleur, hein, la voiture, je ne sais pas si on le remarque, enfin moi je le remarque, mais elle a un lustre, elle a une couleur vraiment différente. Et puis là pour moi, elle a foncé un petit peu, mais je la trouve, c'est parfait comme ça. Si on parle aussi des inconvénients, alors moi j'en ai relevé quelques-uns. C'est pas la difficulté de la pose, mais c'est la longueur, le temps de préparation. Il faut vraiment prendre son temps. Il y a tout un tas d'étapes avant de poser le traitement pour que ça donne le meilleur résultat.
Je l'ai posé à l'intérieur parce qu'à l'extérieur j'avais du vent, il y avait de la poussière. Je ne sais pas trop ce que ça donne si on le fait à l'extérieur, donc il faut avoir un local, une bonne lumière, tout ça. On peut parler aussi de l'odeur. Le produit, je vous déconseille de mettre le nez en dessous. Hein. On sent que c'est chimique. Hein. Et qu'en est-il de la nocivité aussi du produit? Alors je bosse avec des gants, j'aurais peut-être dû mettre un masque, je ne sais pas. Et puis on va pas se mentir, hein, le tarif, c'est pas des produits qui sont donnés, alors bien que ça a tendance à diminuer de plus en plus, étant donné qu'il y a de plus en plus de monde qui utilise ce type de traitement, les tendances sont à la baisse. Alors pour moi au final, est-ce que je conseillerais ou pas le traitement céramique plus de chez Nanoprotection? Je vous dirais clairement oui, hein, vu du résultat, de la couleur de la voiture, enfin pour moi franchement ce sera à refaire, je le referai les yeux fermés. Voilà, maintenant c'est à vous de faire votre propre avis. Allez, ciao!